a donc 4 auteurs, je vais pas dire de jeunes auteurs, je pense qu'il y a des auteurs confirmés autour de cette table, mais qui vont probablement parler de leur début. C'est extrêmement important. Il y a peut-être des jeunes auteurs, des jeunes qui veulent peut-être entrer sur ce chemin. Donc, on a bien sûr Social Désir que tout le monde connaît. On a Madame Joëlle Benoît qui a écrit Escapade et ancrage. C'est un texte très profond où elle écrit au nom de sa fille. Un texte très émouvant. On a, j'ai oublié de dire que Madame Social Désir vient de publier un très beau roman qui s'intitule La contre-destin, que c'est toi vient de publier. J'ai Robert Foster qui a écrit SMS d'amour et Rodolphe Michel qui a écrit Journal intime d'un pasteur. Journal intime d'un faux pasteur, donc c'est vraiment un titre absolument accrochant. Donc je vais passer vraiment la parole à celui qui est plus proche de moi, Rodolphe Michel, qui pourra nous dire un petit peu, qui pourra nous parler de son parcours et des problèmes qu'il a rencontrés comme jeune auteur. Merci. Concernant mes débuts, j'ai commencé à écrire très tôt, disons vers les environ 10, 11 ans, peut-être même plus tôt. J'ai commencé avec la poésie, j'écrivais des vers très bidons, très médiocres aussi. Jeune auteur quoi. Et puis, mais j'adorais lire, j'aimais beaucoup les livres. Ma passion c'était les livres. Il y a mon père qui est avocat et libraire. Quand j'étais dans... ce que j'aimais c'était mon rapport avec les livres, les caresser, les toucher, les lire, les sentir. Vous savez que c'est une grande sensation, les livres, elles procurent une grande sensation. Et puis le fait de finir une œuvre et de regarder cette œuvre, c'est vraiment grandiose. Ensuite, pour Journal intime de faux pasteur, j'ai commencé à l'écrire vers le mois de septembre 2013. Je me souviens que quand j'ai commencé à écrire Journal intime de faux pasteur, j'ai dit à mon cousin, j'ai quelque chose que je suis en train de préparer. Il m'a demandé quoi, parce qu'il sait que j'écris de temps en temps. Je lui ai dit que c'est Journal intime de pasteur, parce que c'était ça le premier titre. C'est Journal intime de pasteur. Et puis vous savez que les affaires de religion, de morale et de pudeur en Haïti, il m'a averti comme qui dirait je pourrais être maudit, Dieu pourrait me poursuivre et tout le tralala qui vient avec. Et moi j'ai ri. Et puis je lui ai dit mais bon, tu sais que moi je ne parle de ces affaires de religion, de pudeur et de morale. J'ai fait des petites corrections et j'ai envoyé ça à 2 amis. Elles m'ont dit, mais bon, pour un premier texte, c'est pas mal, c'est pas mal. Elles m'ont fait des suggestions et puis j'ai fait les corrections et puis les impressions. J'ai apporté ça à une seule maison d'édition. C'était là, c'est toi. J'étais pas comme les autres écrivains qui ont envoyé des livres à 5, 10, 15 maisons d'édition. Je suis arrivé à toi. J'ai donné mon livre le 21 janvier 2014 et puis après 3 semaines, j'ai appelé pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. Parce que vous savez qu'un jeune auteur, il y a ça aussi. Il a cette impatience, il a cette envie d'être publié. Et moi, j'étais un peu impatient. J'avais commencé avec mes études en relations internationales. Je m'attendais à tout, quoi. Donc, il y a Mademoiselle Draille, ou Madame Draille, je ne sais plus. Elle m'a dit qu'il fallait patienter et qu'ils ont beaucoup de manuscrits, il faut faire des sélections et tout. Et puis j'ai attendu un peu. Et puis après un mois, soit le 21 février, Madame Draille m'a appelé pour me dire que mon livre a été accepté et qu'on va prendre rendez-vous. Inutile de vous dire comment j'ai sauté de joie. J'ai hurlé, j'ai fait beaucoup de tapage dans la maison. Et il y avait ma cousine de l'épage qui m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit mais bon, on vient de m'appeler, il se trouve que je vais être publié peut-être. J'ai passé presque 3 mois sans prendre de nouvelles de la maison d'édition. Et
inutile de vous dire que je me disais, est-ce qu'ils ne veulent plus de moi? Est-ce que mon texte les tente plus? Est-ce que je suis aussi médiocre que ça? Pourquoi écrire maintenant? Bon, des milliers de questions. Et puis il y a Fred Brutus qui m'a appelé. J'ai pris l'appel et il m'a dit, c'est Fred Brutus. Il m'a dit, Fred Brutus, en une demi-seconde, il y a 1 million de pensées au minimum qui me sont passées par la tête. Est-ce qu'il m'appelle pour me dire que c'est annulé, ils vont plus, le contrat ne va plus être signé? Parce que d'habitude, ce n'est pas Fred qui appelle les gens, je pense. Et maintenant, voici que c'est l'éditeur en personne qui m'appelle. C'est sûr qu'il va me dire que mon texte ne l'est plus. Des mots, des pensées qui passent. Et puis Fred m'a dit, je t'appelle pour te dire que ton livre a été accepté et qu'on va le publier. La première signature va se faire à Livre en Folie. 2 trucs, c'est comme 2 coups, c'est une grande joie, mais c'est une joie doublée parce que premièrement, mon livre va être publié et deuxièmement, la première édition va se faire à Livre en Folie, qui est la plus grande foire de notre pays, presque parce que à 6 parents on dit que c'est la plus grande foire de l'Amérique. Dans la zone côté me lever, qui c'est Jacquet, côté que me fait connaissance avec un paquet de bonnes. Je même j'avais écrit, donc il y a le fameux Bernard B. Jameson à l'ASJB. Donc nous mettons ensemble pour nous écrire, mais nous faisions, je peux dire, de l'écriture stérile. Ça qui est important pour moi, c'est qu'un texte a montré les amis, au ben félicitations, simplement et puis ça s'arrête là. Donc c'est comme ça qu'on fait. J'ai bien écrit, m'a écrit, l'autre m'a écrit, nous avons échangé. Donc, littéralement, au moment dans la vie, nous avons une grande décision. Décision, c'était comment que nous sommes capables de publier. Mais pour nous publier, ce qu'on a décidé, moi-même et JB, je me rappelle de ce jour. Donc, parents étaient venus à l'école. Donc, et parents étaient venus à l'école. Il était au collège interfamilial. Donc, qui ça nous fait? Juste à nous décider par l'école pour nous avoir un texte dans l'école. Première école nous passée, c'est l'école Pamner. Et je me rappelle que la directrice m'avait dit c'est pas possible parce que c'est le premier jour de la semaine. Là, je parle du lundi, il ne peut pas recevoir aucun monde dans la salle de classe. Donc, moi et ma monsieur, nous décidons dans l'autre école. Donc, je me rappelle qu'on était allé dans une école, on considérait le tribunal, et puis nous commençons à lire le texte qu'on était tapé qui c'était Coupe à la Tcha. Donc, c'était peut-être un plus grand moment dans la vie parce que c'était le moment où je me présenté un bagage que j'ai écrit à un public et ça t'a encouragé davantage. Donc, ça a continué, mais malheureusement, j'ai même été campé, même continué avec l'activité. Non seulement, je n'ai pas pour partager ça, m'écrit, mais Grindo, là, un texte c'était important pour moi parce que j'ai besoin. Donc, je continué à faire. Donc, arrivé à un certain moment, je me rappelle le dernier texte que j'avais écrit, le dernier texte que j'ai présenté dans l'école, c'est lorsque j'étais en classe de philo. Donc, c'était Confidence folle à l'occasion du 14 février, donc la fête de la Saint-Valentin. Donc, je suis allé dans l'école pour me dire texte, pour être capable d'acheter le mémoire. Malheureusement, il y a une demoiselle que je suis cotisé, je me dis bonsoir dans la salle, le premier qui répond, c'est lui-même. Donc, je ne sais pas comment capable de commencer un texte comme ça, alors que je ne sais pas comment faire ce genre d'activité. Et puis, c'est le moment, tout le monde a appelé les élites, et c'est les gens qui viennent décider, trouve-nous un nom, les élites. Ça, c'est un grand moment. Après le tremblement de 12 janvier, donc moi-même, je voulais tant ton bagage. Je voulais peut-être suivre ça que je voulais faire. Et alors, idée, roman feuilleton, je mettais sur papier, donc je me dis, je voulais faire l'autre genre de feuilleton, une série roman. Donc ça vient constituer la première œuvre que je voulais sortir. Je passe divers côtés, présenter le projet, personne ne va occuper. Par contre, pour ça, je fais pile sacrifice pour ça que j'ai fait jusqu'au moment que je viens décourager. Mais je ne vais pas être découragé plus. J'ai une idée, j'ai une histoire en tête, écrire pour moi c'est un grand problème. Grand problème dans la mesure où que je utilise un plume chaque temps pour m'écrire l'histoire et le fin d'écrire l'histoire, je n'ai pas machine pour t'appeler, c'est ça le problème. Je me rappelle dans la presse nationale, je t'ai accepté de publier pour moi. Mais le grand problème que je j'ai, le texte n'est pas tapé, c'est ça qui fait que il n'est pas publié. Taper était très difficile. Je me rappelle qu'il y a un ami qui habite canapé vert, il va pour la caille très souvent. Parfois, je quitte la caméra à 10h du matin pour m'aller canapé vert pour m'aller taper. Je écrivais le numéro d'ordinateur, comment c'est appelé, et puis au bon courant. Il faut me tourner la caméra encore. Ça, c'est une. Je fais un laptop, il travaille avec chaque jour, il est très tard.
très tard, comme j'étais journaliste, même j'ai toujours gagné la rédiger, m'oblige d'attendre après minuit le film écrit pour me faire un petit bagage. Le salaire dormi prendre, mais juste dormi et puis le lendemain matin, pour aller dans la douche pour la baigner et laisser me commencer un petit bagage. Je passe tout le temps à faire ça jusqu'à ce que je me dise t'es un ordinateur, parfois quand bien tard avant de descendre là quand même sur ordinateur m'a écrit. Donc capable de son bail comme si parce que 3 mois pour écrire parce que le vraiment pas facile. Mais si je continue à persévérer là-dedans avant toutes ces volontés qui te fait parce que je connais ça que je voulais. Donc maintenant je vais parler du livre que j'ai publié qui c'est L'amour pièce détachée les simples pour SMS d'amour. Donc ça qui était dans tête mais c'était publié les super jeunes qui tient ma cœur jusqu'à présent que très prochainement je suis supposé publier. Mais choix les simples pour SMS d'amour il vient automatiquement parce que moi dis si moi après cette carrière d'écrivain faut-il tout d'abord que moi jeune au public ça pas qu'à l'autre que jeune moi pas accepter l'idée que jeune yo pas pas arrêter ça mais qu'à venir avec nouvelles idées qu'à changer ça me lever dans l'éducation et moi lever la lutte en face au milieu de deux grands écrivains d'Haïti. Dominique Hippolyte, qui écrit Le Torrent et tous les autres textes. Et puis Stéphane Alexis, papa Jacques Stéphane Alexis. Mais, moi, Timoun, je ne pas comprendre. M'a joué et puis messieurs yo a fait cénacle littéraire, mais ça, le monde comprendre à 3, 4, 5 ans seulement que m'a fait des maths, dit oh, intellectuel yo là, penseur yo là, écrivain yo là. L'homme m'te remet là, m'te remet danser en pile. Et à 9 ans, maman mon samedi matin interdit tout tard. Li commencé par le samedi avant, me font très bel dessin pour me bailler l'école loin, c'est ton devoir. Et puis il dit moi ouais ou même ou pas jamais artiste. Je dis oh, pourquoi mon dessin est beau? Il dit non. C'est mon Jacques Mel, l'on artiste Jacques Mel font comme ça autant de la mer cap bouillonner. Je ramasse ces petits papiers, je me suis nivelé, je ne jamais fait dessin encore dans la vie, une journée de vie. Donc 8 jours après, elle vient me trouver dans ma chambre, dans la chambre de ma grand-mère, et elle me dit, Joël, tu n'iras plus aux leçons de danse. Pourquoi, maman? C'est univers qui t'a tombé. Pourquoi, maman? Papa dit, il voulait mathématicienne. Pas d'artiste. Et me comprendre, dans la famille, tu as des artistes, alors il dit que artiste, c'est le monde qui finit dans le rigole. Les artistes finissent dans le ruisseau. Donc, pas d'artiste. Je fus interdite d'art, et de peinture, et de dessin, et de danse. Les années ont passé, par hasard, par accident, ou monde qui te remet travail avec moi, ou mon nom, par alliance, inscrit en section lettres d'école, et l'homme à l'université m'a fait littérature française. Canada. Marié après première année, je changé d'université et l'homme arrivé chez Sherbrooke, tu as gagné une discipline qui te relève littérature francophone. C'est donc à l'âge de 18 ans, en m'inscrivant en littérature francophone, que j'ai découvert la littérature haïtienne. Parce que chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, comme elle a lu, on m'avait appris la littérature française, pas la littérature haïtienne à l'époque. On est dans les années 69. Donc, on découvrit la littérature francophone et comme on montait le célèbre la littérature haïtienne et africaine, suisse, belge, vietnamienne. Donc, l'homme rentre en Haïti, papa me demandait, après 3 ans, papa me demandait, bon, qui sont prêts à faire comme travail, petite main? Moi, dit, je serai journaliste. Nous sommes en 1972. Il dit, ça, over my dead body. Ou pas de journaliste. C'est sous cadavre, moi, on va passer. Et ma mère, qui était dans l'éducation, ma mère me dit, eh bien, tu seras enseignante. Donc, mal canglade, mal postulé.
On me donne 3 heures de littérature française par semaine en classe de 3e. J'étais dans mon élément. Et puis les années ont passé. 10 ans plus tard, me font grave maladie. Ils ont interdit à l'enseigner. Or, enseigner était important pour moi. J'ai 32 heures de cours en salle de classe. Et avec les élèves, je produit, je monté pièces théâtre, des bails comme ça. Lycée Marie-Jeanne, CCF, Cayanglade. Et puis, comme j'étais interdite de littérature, interdite d'enseignement, mal nouveau magasin, quincaillerie, électricité, plomberie, rue du Quai avec Marine qui était ingénieur. Et pendant que j'étais là, j'ai découvert le monde parce que je toujours vivre sur les cours de récréation d'école avec maman, dans les écoles, c'est la première année que j'ai raté, on rentre à l'école. Et puis pendant que je suis dans le magasin, je viens de temps libre. Le professeur de l'école va gagner temps libre. Je viens de temps libre et puis je commence à écrire. Mais après ça, les circonstances de la vie font que 3-4 ans après, je tournais dans l'éducation et ma nouvelle école PAM. Quand on est directrice d'école, on n'a plus de temps d'écrire. Donc, l'écriture est restée à côté. Ne laissez pas les parents vous bloquer. Maman te dit pas d'artiste mathématicienne. Marie te dit comment on va faire littérature française toujours. Non pays moun parle créole, c'est littérature française ou on t'a fait. Pas quitter ou bloquer. Et dans ces propos d'introduction, Gary Victor a parlé des problèmes que rencontrent les jeunes auteurs. Je voudrais effleurer le sujet et ensuite prendre le temps de vous parler un petit peu de la romance, qui est le genre que moi je pratique personnellement. Alors, l'un des premiers problèmes auxquels on fait face quand on décide d'écrire, c'est la confiance en soi. On se demande si on va être accepté parmi les auteurs, parmi ceux qui sont déjà établis. Et ça, c'est un facteur qui peut des fois nous paralyser. J'irais dans le même sens que Joël, que Gary, il faut oser. Peu importe la critique, il faut oser et commencer par parler, par soumettre ces textes à des gens qui sont proches de nous, qui sont capables de nous comprendre. La critique, une des raisons pour lesquelles moi je préfère ignorer la critique, enfin, l'ignorer un peu, c'est que quand on fait quelque chose qui est positif, généralement les gens ne disent rien. Mon expérience personnelle, c'est que à un certain moment, on a produit un film VIP. Enfin, j'espère que vous savez de quoi je parle, que vous connaissez un petit peu le feuilleton que j'ai écrit au début des années 2000. Le feuilleton, on était à la 3e saison quand nous avons décidé de produire un film. Et j'ai rencontré une certaine personne qui faisait de la critique et cette personne m'a dit bon, moi je n'aime pas le film. Le feuilleton est tellement mieux, le feuilleton radiophonique est tellement mieux, moi je n'aime pas le film. Si cette personne avait pris la peine de me dire que le feuilleton était bien, à l'époque où il écoutait le feuilleton, j'aurais accepté beaucoup plus facilement sa critique. Pourquoi ne m'avons pas dit que le feuilleton était bien? Attendre que je produise quelque chose qui à son goût n'était pas bien pour me dire « Ah, le feuilleton était tellement plus bon, moi je vais revenir. » Donc moi, mon critique, ça, moi je les ignore quasiment. L'autre problème très important auquel on fait face, c'est la capacité financière de produire un roman.